et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla plante, rempotage, entretien, plutôt succulente. On va dire que c'est plutôt dans les succulentes. Le bruit que vous entendez, c'est mon mari qui est en train de faire quelque chose dans le jardin. Et c'est ce que je peux pas vous dire en ce moment, donc vous allez entendre du bruit. Mais j'ai pas trop le choix de filmer maintenant. J'ai besoin de faire du rempotage et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de mes succulentes. En fait, j'ai fait du rempotage sans filmer aussi, dans mes petites succulentes. Et je vais vous montrer aussi une autre plante que j'ai bouturée, que ça a l'air de bien fonctionner. Donc c'est un petit blabla plante entretien, on va dire. Entretien de plantes succulentes et autres. Voilà. J'ai déjà les mains sales, parce qu'évidemment j'ai commencé avant de filmer. Après, au début, je voulais filmer pour mon vlog. Je m'étais dit, ça serait sympa. Voilà, on est samedi soir. Commencer mon vlog comme ça. Puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire un blabla plante. Voilà, j'avais envie de blablater. Comme d'habitude, je dirais. Et je dois rempoter une mangave. Donc voilà, ça c'est la mangave que je dois rempoter. Parce que je vous avais montré donc dans le vlog, elle a des bébés. Comme ici. Je ne sais pas si je vous montre bien là. Voilà, elle a des bébés. Alors, la mangave, qu'est-ce que c'est? C'est une plante... Alors, soi-disant que c'est une plante qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Non, c'est une plante qui existait déjà. C'est un hybride entre une agave et une manfreda. Voilà. Alors, elle a le côté de la manfreda... très jolie, très esthétique. La couleur, le feuillage, enfin voilà. Elle a ce côté-là, mais... elle a le côté de l'agave, le côté rustique de l'agave. C'est ça qui est bien avec cette plante. C'est sa rusticité. Alors, je pourrais la mettre dehors directement dans un massif. Sauf que là, j'ai pas prévu de mettre dans un massif tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre tout en pot. Garder pour l'hiver en pot. Et je mettrai plutôt au printemps en place, certainement. Parce que là, j'ai pas l'endroit approprié. Pour la mettre. Alors là, je l'avais acheté lors d'une sortie en jardinerie à Bordeaux, si vous vous souvenez. C'était dans un Jardiland, il me semble. Je l'avais acheté dans l'été. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, mais je ne suis pas sûre de la retrouver. Et je l'avais payé, c'est pas donné ces plantes, 22,50 €. Alors, elle n'est pas petite, hein. C'est pas donné, ça c'est sûr, mais après c'est très prolifique. Donc voilà, et puis j'ai craqué dessus, donc je vais pas chercher 36 excuses, ça sert à rien. Donc là je suis en train de préparer un mélange. Alors terreau, je vous montre à chaque fois quand je fais mes rempotages, comme ça au moins si vous voulez savoir ce que je mets dans mon mélange, je vous le montre directement. C'est du terreau plante verte, du terreau même à semis celui-là, parce que comme ça il n'y a pas de déchets dedans. Et après là j'ai déjà mis, je l'avais déjà mélangé avec un peu de terreau que j'avais déjà préparé. Il y a du sable grossier, voilà, il y a du sable on peut dire grossier parce que c'est carrément des petits cailloux. Voilà, donc j'en mets pas mal dedans. Le gros celui-là, mais ça permet d'avoir un bon drainage, donc ça c'est top. Il y a même un peu de sable fin, mais ça c'est très très bien. Et je vais rajouter beaucoup de perlite, voilà, pour avoir un max de drainage pour l'hiver. Comme ça je sais, je suis tranquille quand je fais ce mélange là, voilà, je suis tranquille. Je sais qu'elles vont bien tenir, que c'est un mélange où ça, voilà, j'ai pas de risque de pourriture parce que c'est très drainant, ça retient pas l'eau et voilà, donc je trouve ça très 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 pratique. Je fais à peu près toujours le même mélange pour beaucoup de mes succulentes et après j'adapte la quantité de drainage en fait, plus ou moins de drainage, voilà, suivant les succulentes que je rempote. Voilà, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien voir la texture, vous voyez, comme ça. Vous voyez, ça tient pas collé dans la main. Et ça, j'adore avoir cette texture. Je sais que je suis sereine avec cette texture pour le rempotage. Donc voilà. Après, on va dépoter la mangave. Tac.
frotter là-dedans. On va voir comment elle est. Normalement, elle doit avoir des sacrées racines. Parce que ce sont des plantes avec des belles racines. Hop, si j'arrive à pas faire de bêtises, parce que je voudrais pas casser les bébés. Voilà. Hop, je vous montre les racines. Voilà, elle a des jolies racines. Je vais défaire tout ça parce que j'aime pas, comme d'habitude, hein, j'aime pas le substrat dans lequel elle est. Bien qu'elle a passé tout l'été dans un substrat comme ça, hein, avec la chaleur. Bon, après, elle était bien arrosée, mais j'ai pas eu de soucis de pourriture. Mais il faisait, voilà, très chaud. Donc, c'était pas gênant. Maintenant que ça s'est refroidi, c'est une autre histoire et que le temps est beaucoup plus humide puisqu'on est rentré dans l'automne hier et ben, le temps il a changé radicalement hier. Voilà. Donc là je vais essayer de défaire les racines sans trop abîmer la plante. Alors ça c'est de l'osmocote, les petites billes comme ça, vous voyez. Ça c'était de l'osmocote, elle avait de l'engrais. Voilà, ça va me permettre de la nettoyer. Vous voyez, ça c'est des feuilles mortes hein, qu'il faut absolument enlever parce que c'est ce qui pourrit en principe. Voilà. Alors c'est une plante, moi je la trouve géniale parce que, alors moi j'ai des agaves, j'adore les agaves, je trouve ça... Le problème des agaves c'est que c'est très piquant. C'est vraiment la plus grosse que j'ai devant. Alors j'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour vous la montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Elle a des aiguilles, c'est même dangereux, il faut faire attention, quoi. Je coupe les aiguilles d'ailleurs du bout. Après en même temps elle est immense celle que j'ai devant, mais j'en ai une variegata. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est une agave. Et je peux vous dire qu'on n'a pas envie de s'y frotter. Hop, j'en profite pour enlever. Oups, ça pique. Ah, ouais, je vais l'enlever après. On n'a pas envie de se frotter à ce genre de pic. Vous voyez, ça c'est une agave americana variegata. Voilà. Et là, elle me fait des petits rejets. J'en ai là. Et j'en ai là. Alors ça, c'est hyper prolifique aussi. Et en fait, la mangave, en fait, elle est coupée d'une agave. Donc, mais sauf que là, vous voyez, je peux toucher. J'ai pas le souci de me piquer. Sur celle-ci, je risquerai pas de faire la même chose. Ça, je peux vous le dire. Vous voyez? Alors, pour défaire un maximum de racines, je peux vous dire que c'est très long. Je fais des pauses avec la caméra parce que sinon ça serait interminable. Par contre je voulais vous montrer, en fait j'y vais en frottant. Là elle est humide parce qu'elle a pris la pluie. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus sèche parce que ça aurait été plus facile en fait pour la défaire. Mais voilà, en fait je gratouille entre les racines. Il faut faire attention. Bon, évidemment j'ai de la casse au niveau des racines. C'est obligé, j'entends craquer d'ailleurs. Mais voilà, les racines principales, ça va. Ce sont des petites racines qui craquent. Et là, j'essaye de tout défaire. Alors, j'y vais aussi avec un petit pic pour essayer de défaire un peu la terre. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est plus simple quand la terre est sèche. Après, c'est mon avis, hein. Mais là, vous voyez, comme elle est un peu humide, elle est pas évidente à défaire. Alors, pourquoi je m'embête autant à défaire cette motte? Vous allez me dire, pourrait laisser comme ça? Non. Parce qu'en fait, le substrat qu'elle a actuellement, c'est ça. Et en fait, ça n'a rien à voir, vous voyez, ça n'a rien à voir avec mon substrat. Ça veut dire que quand je vais arroser, ben, le problème, c'est que mon substrat va sécher très vite. Par contre, le cœur de la plante avec le substrat qu'il y a actuellement ne séchera pas aussi vite. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs au niveau des succulentes notamment. C'est qu'en fait, on va croire qu'elle est sèche et au cœur, elle n'est pas sèche. Et en fait, on va la faire pourrir. Donc, il faut vraiment aller gratter jusqu'au centre de la plante. Alors, c'est un peu... voilà, c'est pas le truc, la partie la plus plaisante. En plus, j'ai cassé les feuilles.
forcément, parce que bon, ça a quand même une certaine fragilité, les feuilles. Et après, la deuxième raison aussi pour enlever tout le substrat comme ça, c'est aussi les nuisibles. Ça permet de vérifier au niveau des racines, parce que comme je vous ai montré... Oh, j'ai cassé encore une feuille. Oh, j'ai cassé encore une feuille d'un bébé, je crois, en plus. Le problème, c'est qu'avec la cochenille des racines, on voit que voilà, les nuisibles peuvent être planqués un peu partout. Alors là, je sais qu'elle n'a pas de nuisibles, parce que ça fait longtemps que j'aurais vu. Après, elle n'était pas proche de celles qui ont des cochenilles. Donc ça, elle était dans une partie où il n'y avait rien du tout. Mais bon, on en profite pour vérifier, et en plus pour diviser les bébés, ça sera quand même plus simple. Voilà. Je suis arrivée au bout, on peut dire, parce que là je peux pas aller non plus gratter de trop, parce que je suis vraiment dans le cœur de la plante. Et le problème, c'est que là je risque de couper les grosses racines et ça devient compliqué. Voilà, donc je secoue. Et là, vous voyez, il y a des bébés ici. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer. Il y a des bébés. Il faut que j'arrive à sortir quelques bébés sans abîmer ma plante mère. Et en fait, vu les racines, ça va être un peu compliqué. Faut que j'arrive à diviser en fait la souche. Là, si j'enlève ce pied, il est trop gros. Il faut vraiment que je choisisse les bons. Là, on sent que ça va être compliqué. Je crois que je vais y aller au sécateur. C'est le genre de truc qui vous donne des suées jolies, moi. Ah, j'ai pas un couteau en fait. Voilà. Ouf. J'en ai une. Enfin, un bébé. J'en ai eu un avec donc une racine. Je vous garantis qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. Et là, je suis en train de faire une autre... Ah non. Ouf. J'ai cru que je faisais une autre bêtise. Là, il y a une racine un peu plus petite. Oh, ma pauvre. Je suis désolée de te faire ça. Mais en même temps, elle va respirer un peu plus. Je regarde ma rosette quand même parce que... Il faudrait que j'aille carrément couper là. Ah. Ouais. Des toutes petites racines. Il va falloir que je fasse raciner ça. Je crois que je vais aller chercher mon couteau, moi. Bon, là, je crois que je vais employer les grands moyens. Je vais sectionner au milieu. Oui, je sais, j'utilise un couteau bizarre. Hop, je vais sectionner la souche pour avoir le maximum de racines avec... Voilà. Et celui-là, il est beau. Voilà. Ça, c'est joli. Vous voyez, j'ai cassé quelques feuilles. Vous voyez, j'ai cassé quelques feuilles au passage, mais bon, ça repoussera. Voilà, donc, la plante mère. Un grand bébé, je dirais, beau grand bébé. Donc ça, c'est très important parce que je voudrais en avoir un en pot et un en pleine terre parce que je voudrais tester. Là, après, un bébé avec très peu, à peine de racines, à peine. Donc celui-là, je pense que je vais me le garder pour le faire raciner. Par contre, j'en ai un avec une jolie petite racine, voilà, et un avec une jolie grosse racine, vous voyez. Je suis désolée, les mains, elles y sont passées. Voilà, donc j'ai plusieurs tailles de bébé, j'ai réussi. Vous voyez, ça a vachement réduit la plante, mais en même temps, ça pousse tellement bien. Je vais finir d'enlever la terre. Alors, j'ai utilisé ce couteau. C'est un couteau que je garde pour le jardin. Je coupe certaines plantes, en fait, comme ça, comme une scie. Et j'avoue qu'il est très pratique. À la base, c'est un couteau à peine, ça n'a rien à voir, mais il est très pratique. Ça fait partie des outils que je me sers pour les plantes, pour le jardin, voilà, pour diviser des souches. Des fois, on va dire que c'est une astuce. Voilà, donc là... J'ai eu quand même pas mal de casse au niveau des racines, un peu au niveau des feuilles, j'en ai d'autres ici. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire. Et la mission maintenant, c'est de mettre tout ça en pot. Il faut que je trouve un joli pot, celle-ci.
Parce que si je vous dis que j'ai pas préparé de pot, parce que c'est comme d'habitude, mais ils sont dehors mes pots terre cuite que je suis bête. Alors pour la plus grosse, j'ai pris un pot, un vieux pot comme je les aime, bien abîmé, bien vieilli, pas propre, mais tout ce que j'aime. Voilà, ça c'est vraiment, ben ça donne tout son charme, hein, parce que les pots tout neufs, tout propres comme celui-ci, ça fait neuf et propre, quoi. C'est tout simplement, voilà, j'en ai un autre, un petit pour une plus petite. Voilà, et là je vais attaquer la plus grosse. Alors, quelques tessons au fond du pot, c'est des bouts de peau cassés. Je trouve ça très pratique pour éviter d'avoir toute la terre qui tombe au fond. J'avais pas envie de mettre le petit truc, le petit grillage autocollant au fond là. Hop. Voilà. On va installer les racines. Je sens que ça va être chaud là à faire. Je sens que ça va être très chaud. Alors celle-ci j'aurais pu la mettre en pleine terre, mais je verrai l'année prochaine. Je commence à couvrir une partie des racines au fond. Pour que les racines soient bien dans le fond du pot. Voilà, je commence un tout petit peu à tasser pour essayer de l'enfoncer. J'ai enfoncé. Et maintenant, je vais venir couvrir jusqu'au ras de la plante avec ceci qui est très pratique. Parce que ça glisse, ça passe partout. Et là, c'est typiquement ce qu'il faut. Alors, ça serait bien que j'arrive à la centrer, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Je centre jamais bien mes plantes. Mais bon, vous êtes habitués, donc voilà. Ça, elle va être belle, là. Elle va être mieux que dans le pot en plastique. Ça, c'est sûr. En voilà une. La plus grosse. Donc là, c'est le pied mère. Je le trouve trop beau. Je vais la rajouter encore un peu, d'ailleurs. Là. Parce que ça va se tasser après. Il y a beaucoup de sable. Voilà. Alors, une. Après, le deuxième. Le premier gros bébé plutôt. Alors, je vais enlever cette feuille qui me plaît pas. Je vais mettre. Alors là, c'est vraiment trop petit. Je vais chercher un autre pot. Allez, j'ai trouvé un autre pot sympa pour le deuxième. J'installe les racines dans tout le pot comme il faut. Et je commence à couvrir. Et allez, une feuille cassée. Voilà. Voilà. Et la deuxième. Alors, celle-ci, je vais la mettre dans un pot comme ça. Parce que celle-ci, c'est pour offrir. Donc, je vais quand même mettre un pot, voilà, pas un pot vieilli. Même si la personne, je pense qu'elle aurait peut-être préféré un pot vieilli, mais bon, on ne sait jamais. Alors, pour ces deux petits, je choisis de les mettre dans un godet. Chacun, parce que je pense que ça sera mieux pour qu'ils racinent bien. Et en plus, j'en ai un, c'est pour offrir aussi. Donc, ça sera plus simple pour envoyer. Voilà. Pour faire raciner, ça sera mieux. En voilà une. Le petit, qui a une jolie petite racine. Je vais peut-être le mettre dans un godet plus petit. Ouais, je vais mettre dans un petit peu plus petit. Même si j'avais encore plus petit, ça serait bien. Plus petit que ça, je crois que je vais pas avoir plus petit que ça parce qu'après c'est trop petit. Et quoique pour envoyer ça sera bien, ça sera même très très bien finalement. Ouais, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est plus prudent. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais pas arroser directement là, parce que vu ce que j'ai fait aux racines, je peux vous dire qu'il vaut mieux pas arroser, sinon elles vont pas apprécier. Il vaut mieux laisser cicatriser les racines. Quand on touche les racines des succulentes, c'est mieux de laisser cicatriser, sachant qu'en plus le terreau il est légèrement humide, frais. Donc c'est quand même plus prudent. Donc celle-ci c'est bon. Et puis j'ai celle-ci qui est pas du tout racinée. Et que je vais mettre aussi dans un tout petit pot. Du coup, je vais mettre dans celui-ci. Je vais envoyer celui qui est déjà raciné, parce que je préfère. Et celui-ci, ben, je vais voir si ça racine bien. Parce que bon,
c'est pas la meilleure des saisons pour faire raciner ce genre de choses, mais voilà. Tant qu'à faire, je vais pas jeter un bébé, ça c'est sûr. Et je me dis, il n'y a pas de raison. Voilà, il faut que je mette les étiquettes. Par contre, qu'est-ce que j'ai cassé des feuilles? Mais bon, hop, voilà. Petit bébé mangave. Voilà, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire sur mes mangaves. Ça, c'était quelque chose que ça fait au moins un mois que je voulais le faire. Après, je voulais vous montrer du bouturage que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai pas filmé. Enfin, si, je vous dis des bêtises. J'avais filmé, mais c'est le fameux vlog que vous avez jamais eu. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'avais fait. Et j'ai encore, je pense, une petite bouture à faire supplémentaire. Ce sont des boutures de Tradescantia bien particulières. Ce sont des Tradescantia quadricolores. La Zebrina quadricolore. C'est une Tradescantia qu'on ne voit nulle part. C'est une Tradescantia qu'en fait Manon m'avait offerte. Et le pied était suffisamment grand pour pouvoir le bouturer. Donc c'est ce que j'ai fait sur les conseils de Digitaline Bolton pour garder les variégations. Je vais vous montrer ça, je vous prends en vidéo directement. Voilà la Tradescantia Zebrina quadricolore. Magnifique plante en question. Donc ça, ce sont des boutures. Ce pot, et là elle est juste magnifique parce qu'elle a vraiment toutes ces belles variégations. Donc il y a ce pot là et celui-ci, un autre pied. Donc j'ai fait des boutures de tête. J'ai coupé la tête de quasiment tous les pieds de celle-ci. Alors là, vous regardez pas, c'est une petite bouture d'une autre misère qui était dedans. Mais j'ai coupé toute la Tradescantia, je l'ai en fait vraiment coupé et je vais couper ce morceau là pour le bouturer qui est magnifique, mais que là il va pas se plaire du tout. Je vais le mettre dans un petit pot, vu que ça racine super bien. Même le tout petit bout que j'avais mis là, il a l'air d'être pas trop mal. Ouais, bah écoutez, c'est une plante qui, c'est fort dommage, mais n'est pas très plébiscitée, n'est pas très connue. Alors celle-ci, elle n'est pas connue pour le coup, c'est celle qu'on appelle souvent à tort quadricolore. C'est pas du tout la vraie quadricolore, c'est vraiment celle-ci. Et c'est vraiment une pure merveille. Et je suis contente d'avoir réussi les boutures. Donc je vais bouturer celle-ci avec vous. Alors ce que j'avais fait, alors j'ai massacré tout le pied, mais pour en faire plusieurs pieds, c'est ça qui est l'avantage. Là je m'étais gardé une tige au cas où, je m'étais dit si ça marche pas. Mais bon, ça marche. C'est juste au cas où, voilà. Donc ce que je vais faire, déjà je vais attraper un propre, un sécateur propre, un ciseau propre. Et je vais venir couper cette tige. Alors, je pense pas que je laisse le pied dedans parce que ça peut se ramifier. Hein, les misères, c'est ce qui est assez marrant avec les misères, c'est qu'en plus ça peut se ramifier assez facilement. Et je pense que je vais aussi bouturer cette tête. Je vais laisser dans le pot. Je vais laisser dans le pot parce que ça repousse au pied souvent. Donc je laisse. Je sais que c'est celle-ci qui est dedans. Donc là, celle-ci, elle a perdu ses variégations, mais elle a une bonne génétique. Donc si ça se trouve, les variégations reviendront. Donc ça serait bien dommage de ne pas la bouturer. Donc je vais enlever la petite feuille. Hop. Je vais couper là. Comme ça, je vais pouvoir bouturer ce morceau. Là, il n'y a pas de variégation. C'est pas grave. Par contre, ce pied-là, mamma mia. Il est trop beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais couper. Oh, je vais être obligée d'enlever cette feuille en fait. Alors je vais couper déjà là. Et là, je vois qu'il y a un petit rejet, donc je vais couper. Je vais couper là. Parce que là, vous voyez, même si c'est pas grand chose, je sais pas si je vous le montre comme il faut. Là, elle se ramifie. C'est un morceau de quadricolore, donc voilà, je jette pas. Je vais enlever la petite feuille du bas, voilà. Et ouais, je vais peut-être enlever celle-là, quoi. Je vais enlever celle-là. C'est le gros sacrifice, mais ça m'embête. Hop, voilà. Et du coup, je vais mettre à bouturer
même ce petit bout, il n'y a rien qui se perd. Alors je vais mettre dans un mélange, je vais pas préparer mon mélange hein, comme d'habitude. Donc terreau perlite, mais terreau perlite. Ah mais attendez, bah, je vais pas préparer de mélange. Je vais mettre dans les pots que j'ai déjà. Comme ça au moins. Allez, je vais repiquer dans les pots que j'ai déjà. Donc mon petit pic. J'utilise ça pour repiquer. Ça fait le trou assez grand. Je vais venir faire comme ceci. J'espère que vous voyez. Je vais mettre. J'espère que j'ai fait assez profond. Non, pas assez profond. Là. On va utiliser ce côté plutôt. Voilà. Je vais bien. On va faire comme ça. On va la pencher un tout petit peu. Voilà. Allez, on ramène la terre tout autour. Voilà. Et on va repiquer celui-ci dans le même pot. Allez. On va repiquer dans le même pot. Essayer de ne pas abîmer ce qu'il y a déjà. Voilà. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre dans ce pot. Ou dans celui-ci peut-être. Je vais mettre dans ce pot. Ici. Vous voyez? Alors moi je fais bouturer toutes mes misères de cette façon-là. Je fais pas en eau. Parce que je trouve qu'en fait les misères se racinent très bien en fait directement en pleine terre. Je passe pas par la case eau et ça fonctionne très très bien. Pourtant celle-ci elle est vraiment comme elle est quand même assez rare hein, on ne devrait pas jouer avec le feu, mais voilà, je suis sûre de moi sur ce coup là. Alors les boutures de misère, je les garde bien ensemble dans un petit contenant à l'abri de la pluie. C'est moi qui les arrose. J'ai l'impression que ça a bien raciné là. Et du coup voilà, je vais avoir plusieurs pieds de Tradescantia quadricolore et je suis plutôt contente, avec une très belle génétique. Donc ça c'est cool. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer encore d'autres trucs. Alors ici, j'avais des têtes d'aïonium kiwi, il me semble que c'est le kiwi celui-là, que j'ai mis en terre. Voilà, c'était une branche qui était cassée et j'ai coupé toutes les têtes et que j'ai mis directement à bouturer en substrat. Et après, je voulais vous montrer les petites boutures que j'avais fait dans des blabla plantes rempotage. Entre autres, j'avais de la chaîne de cœur du Ceropegia woody variegata que j'avais bouturé quand j'avais ratiboisé toute la potée. Et vous voyez, ça a bien pris. C'est trop beau. Alors, je les ai gardées dans la serre tout l'été. J'ai failli les perdre à cause de la chaleur. Et finalement, maintenant qu'il fait un peu plus frais, ben, elles se portent très bien. Alors, c'est marrant parce que là, ça, c'est un bout de variegata, mais qui a en fait perdu ses variegations. Non, oula, qu'est-ce que c'est beau! Regardez un petit peu. Le cœur, moitié variegata, moitié... Non, mais regardez ça un peu. Ah, la beauté du cœur! Voyez? Non, c'est trop beau. Attendez, je vous la montre peut-être à l'endroit. Oh, faut que je la prenne en photo. Oh, il y en a deux. Ah ouais, regardez ça. Moitié variegata, moitié normal. Et là, j'en ai d'autres qui ont poussé aussi. Vraiment des petits bouts qui sont partis de rien. Bon, je vois aussi que j'ai du calanchoé qui est venu se loger ici. Hop, ça je les enlève parce que j'ai pas envie de les garder. Voilà, donc c'est pareil. C'est très 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 mignon. Ça c'est un caladium qui a fini par pousser. J'ai failli le jeter et en fait il a fini par pousser. Il est resté tout l'été dans la serre sans rien faire et là il a fini par pousser. Je cherche plus à comprendre. Vraiment plus. Ensuite ici j'ai des boutures de misère. Hop, que je dois arroser d'ailleurs, que j'avais fait en même temps que la quadricolore. Il faut que j'arrose tout ce petit monde là.
Ça c'est... Je sais plus ce que c'est en fait comme plante ça. Ben, je me rappelle plus. C'était une bouture d'une plante, mais je sais plus ce que c'est. Là, il y a la Saxifraga stolonifera. Pas la variegata, parce que la version variegata, je l'ai perdue. Je l'ai perdue et ça m'embête. Ça, c'en est pas une. Hein. C'est pas la Saxifraga stolonifera. C'est une autre petite plante que j'ai dans le jardin. Donc voilà, je l'ai perdue. Il a fait beaucoup trop chaud dans la serre et j'ai oublié de les sortir. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, j'avais fait aussi un blabla plante rempotage avec des boutures de forbe. Alors c'était le 8 juin. Sans coupe test. Qu'est-ce que j'avais fait? Sans coupe. Ah oui, j'avais pas coupé. J'avais mis directement sans couper et faire une cale. Et j'ai pas spécialement arrosé. C'est pas mort. C'est pas pourri. C'est un petit peu mou parce que ça a soif. Et est-ce que... Je pense que ça a raciné. Parce que ça soulève la terre. Donc, voilà. Je sais pas trop. Après, j'en avais d'autres en dessous. J'ai pas eu le temps de les mettre en pot. Je vais peut-être essayer, là. J'ai pas tout de suite le temps, mais bon. Et ici, j'ai ma Sansevieria, je crois qu'on l'appelle Mikado, celle-là, qui a stagné pendant je sais pas combien de temps et qui a fini par me faire un rejet ici et un ici. Et là, elle va être quand même enfin un peu plus belle. Voilà. Mais elle a pris son temps. C'est une plante que j'arrose quasiment jamais, que j'ai laissée dans la serre et qui se plaît beaucoup. Alors, celle que j'ai laissée aussi dans la serre, c'est le frangipanier. Alors, il n'a pas fleuri cette année. Je pense que l'année prochaine, je le mettrai en extérieur. Hop, une feuille jaune. Je le mettrai, je pense, en extérieur, mais voilà, il n'a pas fleuri, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Et la petite bouture, donc, je vous avais montré que j'avais fait, puisque mon mari avait cassé une petite branche. Ben, elle va très bien, sauf qu'elle est penchée, mais elle va très bien. Elle a bien raciné. Donc voilà, j'ai profité de ce petit blabla plante entretien pour vous montrer quelques petites bricoles dans la serre. Alors, j'ai fait ce que je m'étais prévu de faire, donc le rempotage et la division de la mangave. Ça, c'était vraiment mon but premier aujourd'hui. Et finir de bouturer mes jolis Tradescantia quadricolores. Donc ça, c'est fait aussi. Et voilà, du coup, je suis assez contente. Maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer. Ça, c'est le revers de la médaille. J'ai plus qu'à nettoyer tout mon bazar. Je vais laisser les mangaves, je pense, dans la serre pour pas qu'elles prennent la pluie. Ouais, je vais laisser dans la serre pour pas qu'elles prennent la pluie immédiatement, puisque les racines, je les ai vachement triturées. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner si vous me suivez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent mais qui pensent pas toujours à s'abonner. Donc pensez à vous abonner, ça m'aide pour évoluer avec ma chaîne. Activer la petite cloche aussi pour les notifications, c'est pas mal pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent, sachant que on se retrouve quand même tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.